Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. L'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda est reconnu coupable des 18 chefs de guerre par la Cour pénale internationale pour meurtre, attaque contre les civils, l'esclavage sexuel, viol, persécution, pillage, crime de guerre et crime contre l'humanité. Félix Tshisekedi, président de la République, participe au 35e sommet de l'Union africaine à Niamey pour un sommet extraordinaire consacré au lancement de la zone de libre-échange économique continentale. 54 pays dont la RDC. CAN Égypte 2019, les léopards de la RDC ont arrêté l'aventure suite à la défaite devant l'équipe malgache au tir au but. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Double célébration ce lundi 8 juillet 2019 dans la salle de réunion du PNLS à la Gombe. Il s'agit d'abord de la promulgation de la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant le principe fondamentaux relatif à l'organisation de la santé publique et la célébration de la journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai de chaque année. C'est avec l'appui de Tax Justice Network Africa que l'initiative locale pour le développement intégré et l'Alliance congolaise pour le contrôle de tabac ont organisé cette journée d'information et de sensibilisation avec comme thème les tabacs et les infections respiratoires. Le professeur Josephat Ndelo parle ici de la toxicologie du tabac. Le tabac est une plante extrêmement dangereuse. Cette plante est dangereuse d'abord à cause de la nicotine qu'elle contient. La nicotine, c'est une drogue très dangereuse, madame, très forte, qui entre dans le cerveau, qui prend possession un peu du cerveau, si vous voulez. Suzanne Lignonga, coordonnatrice de ILDI, revient sur les objectifs de la dite journée. Nous nous sommes référés sur la loi de la santé publique. Sur la loi de la santé publique, il y a quelques articles qui parlent du tabac. Alors, comme nous faisons partie de la tripartite qui se compose par le gouvernement, la société civile ainsi que l'OMS, alors nous avons voulu célébrer nos efforts consentis lors de cette élaboration de cette loi. Et aujourd'hui, nous les célébrons. Tax Justice Network Africa est une plateforme qui a pour mission de mener la justice fiscale dans le développement de l'Afrique en permettant aux citoyens et aux institutions de promouvoir des systèmes fiscaux équitables en influençant les politiques. Valoriser l'enseignant congolais et reconnaître ses mérites dès son vivant, c'est le leitmotiv et la mission que s'est assigné le regroupement des enseignants du Congo, REC. C'est dans ce cadre que cette association a organisé le week-end dernier une grande activité relative à la deuxième édition de remise de trophées forgerons, ce à l'occasion de fêtes de fin d'année scolaire 2018-2019. Au total, 52 lauréates ont été récompensées par catégorie en vue de les encourager pour le grand travail abattu dans l'enseignement, une décoration qui s'est déroulée en présence de quelques autorités. Le trophée forgeron de la nation prime tous les enseignants de manière générale, mais nous avons tenu à faire une édition spéciale femmes parce que ça a commencé au mois de mars, en fait, au premier trimestre de cette année. Nous avions fait spécial femmes au mois de mars et tout le monde avait trouvé que c'était tellement bien
qu'il fallait qu'on puisse le refaire. Mais en même temps, nous le refaisons parce que notre thème implique beaucoup les femmes. Parce que le thème, c'est enseignement maternel et primaire, éducation de base. L'un des temps forts de cette cérémonie, c'est le couronnement en médaille d'or de 2 enseignantes, l'une ayant fait 66 ans de carrière dans la profession et l'autre, malgré son handicap, ne s'est pas lassée dans la formation des élèves. Je suis très contente et surtout très fière parce que je ne savais pas qu'un jour, moi, personne vivant avec handicap depuis l'âge de 2 ans, on peut me fêter de cette manière. Vraiment, je félicite sincèrement l'organisation, l'organisateur, surtout le REC, le regroupement des enseignants du Congo, qui m'a approché. Il importe de noter qu'au terme de cette manifestation, plusieurs recommandations ont été formulées aux décideurs, notamment l'amélioration des conditions de vie des enseignants et l'allocation d'un budget consistant au secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les gens, l'option pédagogique. Le parti politique La démocratie universelle et inclusive, DUI, de l'apôtre Enoch Ngila, qui promouvoit les valeurs de la femme pour leur faire accéder au poste de prise de décision par leur slogan « La femme au commandement », a, dans une activité tenue le samedi 6 juillet à Kalamou, avec les femmes de cette municipalité pour une première prise de contact. Tout a débuté par la présentation du comité, suivi de moments d'exhortation sur les idéaux du parti. Très satisfait, le vice-président américain Ngila s'est exprimé. Nous sommes remplis de joie. C'est le départ. Nous savons que nous allons réussir. Nous allons marcher ensemble avec les autres dans l'unité et nous réussirons. D'abord, ceux qui sont adhérés déjà, je l'ai dit, d'être toujours dans le parti. De continuer à travailler. Ils verront demain ce que le parti va faire. Comme les femmes poursuivent leur combat de la parité, la présidente de femmes de la commune de Limete, elle aussi, a passé un message. Baya kosadere na parti oya Kalamu parce que lit na biso lelo tozomona kulune komiti na bana basi tozotala na télévision tozana posa ya bana basi wana batika kosala kuluna baya kosadere na parti oyo eza pona bango ezongisa bango na nzela balata kibomwasi na bango. Et pour ce faire, la DUI dit aux femmes de ne pas baisser le bras car le combat vient juste de commencer pour garder leur place dans le milieu politique et social. Contrairement à certaines langues qui accusent de pression et d'éventuelle corruption, la démarche des élus et cadres de l'Alliance de forces démocratiques du Congo désapprouvant la candidature du sénateur Modeste Bahati Lukwebo à la tête du Sénat, l'honorable Néné Ilunga-Nkulu, présidente du groupe parlementaire FDC allié à l'Assemblée nationale, rejette en bloc ces allégations et affirme qu'il est plutôt question de loyauté et de respect d'engagement à sa famille politique, le FCC, et à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Nous sommes l'AFDC et nous sommes un parti appartenant au FCC. Nous y sommes entrés et nous y sommes engagés librement. Il s'est fait que le choix est tombé sur le camarade Alexis Tambwe Mwamba. Étant d'une famille politique, avec des engagements pris, c'est tout à fait normal que nous puissions nous ranger derrière la décision concertée. Nous n'avons reçu aucun franc. Avant de faire notre déclaration, nous lui avons informé de notre position. Nous lui avons dit que nous n'étions pas d'accord vu le rapport des forces entre nous et le FCC. Avec 13 sénateurs sur 108, je me demande comment on peut bien gagner aux élections. Par ailleurs, cette dame de fer dit ne pas comprendre le vote-face de l'honorable Bahati Lukwebo alors que ce dernier avait déclaré sur une vidéo qui circule dans la toile soutenir toute candidature émanant du FCC, qu'elle soit la sienne ou non. Il y a une semaine, 2 semaines, lui-même qui a déclaré que je pense que vous avez vu la vidéo, il s'est passé dans toutes les chaînes, il a dit le candidat qui sera choisi, nous nous plierons. C'est venu de lui. C'est la position que nous prenons, c'est une position tout à fait concertée du parti politique. Signalant qu'à l'issue de ce désaveu, plusieurs sénateurs de l'AFDC alliés, à en croire l'honorable Néné Ilunga, ont compris et souscrit à cette démarche de soutien au candidat président de la Chambre haute, le sénateur Alexis Tambwe Mwamba.
Les léopards de la RDC ont été éliminés par le Madagascar le dimanche 7 juillet en match comptant pour le 8e de finale de la CAN Égypte 2019. Une rencontre suivie de très près par le Quinois aux différents endroits de la capitale. Un match dominé en première période par le Malgache en inscrivant un but prématuré. La réponse des léopards n'a pas tardé avec Cédric Bakambou sur une passe d'Engonda. Un but partout en mi-temps, les Quinois y croyaient toujours à une probable qualification en quart de finale. Vous savez, la première mi-temps était un peu difficile, mais nous espérons bien sûr pour la deuxième mi-temps. La RDC va gagner, je ne peux pas donner le score, mais je sais que la RDC va gagner. En tout cas, je suis sûr. C'est en deuxième période que les léopards ont pu maîtriser le jeu de Malgache. Sur une erreur de Yannick Bolassi, le Madagascar inscrit le deuxième but. À 2 minutes de la fin du match, Chancel Mbemba redonne l'espoir aux Congolais en inscrivant un but de coup de tête sur une passe de Elia Meshak. L'égalité de but renvoie les deux équipes à la prolongation. C'est par les tirs au but que le RDC a été éliminé avec 2 tirs ratés par Tisserand et Yannick Bolassi. Match au pénal. Ezaki vraiment tout bon mangon na terrain. C'était vraiment bien. Tout cassé on déjà na terrain. Donc on se qualifié. Là quand on a ba tir au but, mutema na ezaki kilo na ko kate. Franchement na ebsa yo naza na tension. Monde na zaboy na ko piquer crise ero na kufili ko lai bengi. Mboke za bien te. Baya to zonga to landela gouvernement bima. Tout d'abord Ibenge Alongwa. Ibenge doit démissionner, il doit laisser l'équipe nationale et laisser aussi l'AS Vita Club parce qu'il a montré ses limites. Sauf imprévu, c'est ce lundi 8 juillet que les léopards regagnent les pays. Clôture le samedi 6 juillet du tournoi de l'indépendance des Nzango modernes au stade Tata Raphaël de la Kétule. Les matchs de la finale se sont joués en présence du comité de la Ligue Ponzam dirigé par la présidente Émilie Niemba, de la présidente de la Ligue de Bukavu et de plusieurs autres invités de marque. Le match de la 3e place s'est disputé entre Sonas et Nugad, une rencontre qui s'est soldée par un score de 54 contre 65 en faveur de la Sonas. La finale des entreprises a opposé la Rabobank et la DGDA. Et la Rabobank en est sortie la victorieuse. Du côté des associations, Arc-en-Ciel de Livoulou a matché contre Kosses de Lancelé. Un match très serré entre les deux équipes, mais au final, l'équipe de Livoulou a été sacré champion à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est la consécration d'un travail bien fait. Les dames se sont bien préparées. Et aujourd'hui, pour une première, c'est pour la première fois que nous remportons ces tournois inter-entreprises à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ça ne peut qu'être qu'une joie pour toute la famille Rabobank. Je suis capitaine. Je suis équipe qui a joué cette année. Je suis la deuxième Mwanda. Coupe. Des lots de varaises et des brevets de participation ont été remis aux équipes, puis les trophées au club gagnant. Le bilan est positif parce qu'il y a eu des clubs qui se sont promenés, même des entreprises. J'ai toujours dit à maintes fois, malgré les difficultés, mais le bilan est positif. On souhaite toujours que ces activités puissent se reproduire 2 à 3 fois. La Liponzam demande aux autorités d'aussi soutenir cette discipline pour son épanouissement. Sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Forum international de femmes de l'espace francophone, FIFEF en sigle, présente la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, lors du 3e congrès panafricain à Kinshasa en RD Congo, du 29 au 31 juillet 2019. Dans la salle de conférence du Palais du Peuple, sous le thème « Bilan et perspectives, horizon 2030 ». Annoncé le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, consacré le 31 juillet 1974 à Dakar au Sénégal, cette séquence est une bougie et donne crédit aux femmes africaines pour l'égalité de sexe et l'autonomisation de femmes.
JIFA est à Kinshasa pour le 3e congrès panafricain. Infoline, plus 243 821 677 960, plus 243 999 909 206. JIFA, c'est pour bientôt. Savez-vous que vous pouvez devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo et partout à travers le monde en seulement 3 mois? Et oui, c'est désormais possible grâce au CIFOJIM, le Centre international de formation en journalisme et multimédia implanté en RDC. Quel que soit votre niveau d'études, le CIFOJIM fait de vous un journaliste complet. Vous apprenez à filmer, à monter les images et à les transmettre. Bref, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur toutes ces formes. À la fin de votre formation au CIFOJIM, vous pouvez travailler comme journaliste à la radio, à la télévision, à la presse écrite et en ligne. Vous serez rédacteur, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, correspondant, envoyé spécial, agencier, reporter, caméraman et photographe, localier, attaché de presse. La tendance médiatique mondiale penche vers un journalisme spécialisé. Si vous avez déjà un diplôme universitaire et vous voulez apprendre le journalisme, vous êtes le meilleur. Vous serez un journaliste spécialisé dans votre domaine initial. Journaliste économique, journaliste politique, journaliste judiciaire, journaliste religieux, journaliste sportif, chroniqueur musical, pour ne citer que cela. Dans des locaux modernes équipés aux standards internationaux, la formation est assurée par des professeurs de l'IFACIC et d'autres enseignants de l'étranger, dont l'abbé Dr Jean Bosco Bal de l'Université des Bangui en RCA et le professeur John Malala de l'Université de Floride aux États-Unis d'Amérique. Les CIFOJIM organisent aussi de conférences avec de journalistes expérimentés et spécialisés dans différents domaines. Venez donc vous faire façonner par ces vieux métiers qui vous fascinent. À la fin de la formation, un stage de perfectionnement est organisé dans les médias partenaires. Et le CIFOJIM vous décerne un brevet de niveau international certifié par le Sénacof. Et oui, n'attendez plus, venez vous inscrire au CIFOJIM pour devenir un journaliste de niveau international. Rejoignez-nous au Sénacof, croisement du boulevard du 30 juin, TCF, derrière Anapi, référence Premier Shopping Mall. Contactez-nous au 089 035 35 77. CIFOJIM, pas comme aujourd'hui, jamais comme auparavant. Faites la presse autrement. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.